Eh bien, je serais maudit. Juste quand tu penses avoir tout compris de la vie, l'univers trouve un moyen de te gifler en plein visage pour te rappeler à quel point tu as peu de contrôle en réalité. Je devrais revenir en arrière. Je m'appelle David Reeves et jusqu'à il y a quelques jours, j'étais juste un gars ordinaire vivant le rêve américain ici à Atlanta. Belle maison à Buckhead, une femme magnifique, un super gamin, et un boulot dans l'un des meilleurs cabinets d'avocats de la ville. J'ai travaillé comme un forcené pendant des années 60, 70 heures par semaine, tout ce qu'il fallait pour offrir à ma famille la meilleure vie possible. Je parle de belles vacances dans les Caraïbes, Catherine conduisant une toute nouvelle Benz, notre fille Ava dans l'une de ses écoles privées UP. On était au top. Du moins, c'est ce que je croyais. Nom d'un chien, je me faisais mener en bateau comme un sacré idiot. Tout a commencé jeudi dernier. J'étais au bureau à brûler la chandelle par les deux bouts comme d'habitude, me préparant pour ce gros dossier qui arrivait. Et là, il est plus de 1 heure du matin et je reçois ce texto de Catherine disant « Où es-tu » avec une dizaine de points d'interrogation derrière. Je réponds « Je travaille tard, je rentre bientôt ». Simple comme ça. Quand je rentre enfin vers 2h30, la maison est plongée dans l'obscurité à part la télé qui clignote dans le salon. Catherine est affalée sur le canapé, toujours habillée et maquillée comme tout à l'heure. Je la secoue doucement et elle se réveille en grognant. « David, il est quelle heure ?» Elle marmonne en se frottant les yeux. « Tard, chérie. Allez, on va te monter au lit. » Elle se lève en titubant et je passe mon bras autour d'elle pour l'empêcher de basculer. Elle sent l'alcool et la cigarette, ce qui est bizarre puisque Catherine ne boit presque jamais, encore moins ne fume ces jours-ci. Alors que je l'aide à monter les escaliers, elle se retourne et m'embrasse maladroitement. « Tu sais à quel point je t'aime, un bébé ?» Elle articule avec difficulté. « Tu es le seul homme pour moi. » Je ris doucement et lui tape dans le dos. « Moi aussi je t'aime, ma chérie. Allons te chercher de l'eau. » Avance rapide jusqu'au lendemain matin et nous nous préparons tous les deux pour le travail. Catherine a déjà séché ses cheveux et affiche son air déterminé, comme si rien ne s'était passé la veille. Je suis dans la salle de bain en train de faire ma routine quand mon téléphone vibre avec un nouveau message d'un numéro inconnu. Juste quelques chiffres aléatoires, pas de nom de contact. Le message dit simplement « Tu devrais vérifier le téléphone de ta femme. » 1. Je regarde à 2 fois et plisse les yeux sur l'écran. De quoi s'agit-il ? Je réponds « Qui est-ce » mais je n'obtiens aucune réponse. Bizarre. Je descends à la cuisine où Catherine se sert une tasse de café à emporter, habillée d'un tailleur-jupe et ayant tout l'air de la mondaine d'Atlanta qu'elle est. Je m'appuie contre le comptoir et lui montre mon téléphone. « Hé chérie, tu as une idée de qui est ce numéro ? Ils viennent de me dire de vérifier ton téléphone. » Elle jette un coup d'œil et son visage devient blanc comme un linge. « Quoi ? Non, je ne sais pas. C'est tellement étrange. » Elle évite mon regard et gigote bien plus que d'habitude. Mon instinct me dit qu'il y a anguille sous roche. « Eh bien, y a-t-il quelque chose que tu as besoin de me dire ?» demandai-je de manière directe. Le message donnait l'impression que « David ». Elle me coupe, me lançant un regard. « Bien sûr que non. Tu sais que je ne ferai jamais une chose pareille. Certains n'ont rien de mieux à faire que de semer la zizanie, je suppose. » Elle se penche et m'embrasse furtivement sur les lèvres. Je dois y aller, je suis en retard pour une réunion. On en reparle ce soir, d'accord ? Et sur ces mots, elle sort. Je reste là, tenant toujours mon téléphone, plus perplexe que jamais. Tout cet échange m'a semblé étrange. Catherine n'a jamais été une bonne menteuse. Si elle cachait quelque chose, elle le faisait très mal. Je secoue la tête et je sors à mon tour, essayant de chasser cela de mon esprit. Je passe la journée à m'adonner à la routine légale habituelle, négocier, examiner des contrats, éteindre des incendies. Tout le temps, ce message du numéro aléatoire me rongeait à l'arrière de mon esprit. Enfin, je rentre chez moi vers 8h et Catherine nous a effectivement préparé un bon repas pour une fois. Du poulet parmesan, du pain à l'ail, le grand jeu. Elle est très attentionnée, remplissant mon verre de vin, me demandant comment s'est passée ma journée. Elle en fait des tonnes, si tu veux mon avis.
Pendant le dessert, je prends enfin la parole. Bon, qu'est-ce qui se passe? Tu agis de façon vraiment étrange aujourd'hui. Elle prend un air faussement confus. Comment ça? Je fais glisser mon téléphone sur la table. Ce texto de ce matin. Pourquoi tu étais si perturbé par ça? Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Elle soupire profondément et tend la main vers la mienne. David, tu dois me croire, je n'ai pas d'aventure ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne te ferai jamais ça. Elle marque une pause et me regarde avec ses grands yeux de biche qui avaient l'habitude de me faire fondre le cœur. C'est juste. Enfin, je me sens un peu insécure ces derniers temps. À propos de mon âge, de mon corps. Tu travailles tellement. Je suppose qu'une partie de moi se demandait si peut-être tu étais, tu sais, en train de regarder ailleurs. D'avoir des doutes à mon sujet. Elle fixe son assiette, paraissant vulnérable et honteuse. Je me sens comme un idiot de première classe. Oh, chérie, tu sais que je n'ai Dieu que pour toi. Je lui serre la main pour la rassurer. Tu es la plus belle femme du monde à mes yeux. Peu importe ce que ce texto signifiait, ça n'a pas d'importance. Je te fais confiance. Elle me sourit soulagée et essuie ses yeux. Je suis tellement chanceuse de t'avoir. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Nous nous étreignons et elle me serre fort. Par-dessus son épaule, je remarque l'écran de son téléphone s'illuminer avec un nouveau texto sur le comptoir. Je ne distingue pas le nom du contact, mais je vois une série de messages d'un type disant des trucs comme « La nuit dernière était incroyable ». Mon sang se glace dans mes veines. J'ai l'impression d'avoir reçu un coup de poing en plein estomac. Ces textos sur le téléphone de Catherine défilaient dans ma tête comme un mauvais rêve dont je ne pouvais pas me réveiller. La nuit dernière était incroyable. Mais qu'est-ce que ça voulait dire au juste? Je n'ai presque pas fermé l'œil, je me suis retourné et retourné pendant que Catherine dormait comme un bébé à côté de moi, profondément endormie. Au matin, j'avais des cernes sous les yeux et un goût amer dans la bouche que même le café ne pouvait effacer. J'ai fait semblant de travailler, mon esprit était à des kilomètres de là. Je revoyais ces mots accablants à chaque fois que je fermais les yeux. Finalement, je n'en pouvais plus. Je suis sorti d'une déposition et je me suis retrouvé à chercher sur Google « Détective privé à Atlanta ». 1 heure plus tard, j'étais assis en face de ce type nommé Frank dans un bureau miteux d'une galerie marchande, me confiant entièrement. Frank avait l'air tout droit sorti d'un casting pour un détective privé bedonnant, chauve, en costume froissé qui avait connu des jours meilleurs. Mais il avait ce regard perçant et avisé qui me disait qu'il avait déjà tout entendu. Désolé de te l'apprendre, mon pote, mais 9 fois sur 10, si un gars a le pressentiment que sa femme le trompe. Il a probablement raison, dit Frank, en se penchant en arrière sur sa chaise grinçante. J'ai vu ça plus de fois que je ne peux compter. Je me suis frotté les tempes, sentant une migraine arriver. Je n'arrive pas à croire que Catherine ferait ça. Ça n'a aucun sens. Frank haussa les épaules. Beaucoup de choses n'ont pas de sens quand il s'agit du cœur. Les gens s'ennuient, deviennent agités, commencent à chercher ailleurs. Ça arrive même aux meilleurs d'entre nous. Je grimaçai à sa langue crue mais je savais qu'il avait raison. J'ai pris une grande inspiration et je l'ai regardé droit dans les yeux. D'accord. Je dois connaître la vérité. Peu importe combien ça fait mal. Quel est votre acompte? Nous avons discuté des détails et je lui ai écrit un chèque qui m'a donné une vague nausée. Mais je savais que je ne trouverais pas un instant de paix tant que je n'aurais pas découvert la vérité sur ce désordre. Je suis rentré chez moi, redoutant l'idée de regarder Catherine dans les yeux et de faire semblant que tout allait bien. Je me suis arrêté dans un bar miteux près de mon bureau et j'ai avalé quelques verres de bourbon pour me donner du courage. Quand je suis finalement rentré, Catherine était levée sur le canapé, feuilletant un magazine. Elle leva les yeux et fit une double prise. « Waouh, tu as l'air fatigué mon chéri. Tout va bien ?» J'arborais un faible sourire. « Oui, juste une journée éprouvante au travail. Je crois que je suis en train de tomber malade. » Elle fronça les sourcils et vint sentir mon front. « Tu as l'air un peu chaud. Pourquoi n'irais-tu pas te coucher et je t'apporterai de la soupe ?» J'acquiesçai machinalement et me dirigeai vers la chambre, me sentant comme le plus grand des idiots. Me voilà,
Engager un détective privé pour espionner ma propre femme pendant qu'elle était en bas en train de jouer les infirmières. Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Je me retournais dans mon lit, mon esprit tourbillonnant. Chaque mot gentil, chaque geste tendre de Catherine ces derniers jours me semblait maintenant entaché, comme si elle jouait un rôle. Compensant pour sa conscience coupable. 2 semaines plus tard, je me réveillais au son de mon téléphone qui vibrait sur la table de nuit. Je tâtonnais pour le trouver et vis un message d'un numéro inconnu. Mon cœur se mit à battre la chamade quand je l'ouvris. J'ai quelque chose que tu dois voir. Retrouve-moi au Waffle House près de l'I-85 demain, à 6 heures. Viens seul. F. Franck. Ça ne pouvait être que lui. Une vague de terreur m'envahit. Je savais à ce moment-là que quoi qu'il ait découvert, ça allait être grave. Très grave. Je me levai du lit avant l'aube, veillant à ne pas réveiller Catherine. J'enfilai des vêtements et me glissai jusqu'à ma voiture. Le parking du Waffle House était désert à part quelques poids lourds. Je repérai la vieille Honda de Franck et me garai à côté. Il était déjà installé à une table, penché sur une tasse de café et un amas de papiers éparpillés. « Bonjour mon pote », dit-il quand je m'assis en face de lui. « J'espère que tu n'as pas déjà pris ton petit déjeuner. Parce que je te garantis que tu vas le perdre. » Il poussa une enveloppe Kraft sur la table collante. Je la fixais comme si c'était une bombe à retardement, effrayé de la toucher. Finalement, je pris une grande inspiration et l'ouvris. Je n'étais pas prêt pour ce que je vis. J'avais l'impression que j'allais vomir là, dans ce coin collant du Waffle House. Mon estomac faisait des loopings alors que je feuilletais photo après photo accablante. Il y avait Catherine et mon bon à rien de frère Anthony, collés l'un à l'autre comme un couple d'adolescents en chaleur. Dans ma voiture, celle que je lui avais laissé conduire. Dans un motel miteux près de l'aéroport. Mais ce n'était même pas le pire. « Il y en a plus », dit Franck, sa voix rauque traversant le brouillard dans mon esprit. « Tiens-toi prêt. » Il fit glisser une clé USB sur la table. Mes mains tremblaient en la branchant sur mon ordinateur portable, pas sûr de pouvoir en supporter davantage. La vidéo a commencé à jouer et je jure, mon cœur a presque cessé de battre. C'était une sorte de fête, mais pas comme n'importe quelle fête que j'avais jamais vue. Des dizaines de couples, tous habillés de façon élégante, se promenaient dans ce qui ressemblait à un penthouse chic. Sirotant du champagne, faisant la conversation. Mais quelque chose clochait. La façon dont ils se regardaient, se touchaient. Ça n'avait pas l'air normal. La caméra s'est dirigée vers 2 silhouettes dans le coin, à moitié cachées derrière un palmier en pot. J'ai retenu mon souffle. Catherine et Anthony. S'embrassant, non, se roulant des pelles sans se soucier du monde. Comme si je n'existais même pas. J'ai regardé, silencieux et abasourdi, alors que la fête virait à la débauche totale. Les vêtements ont commencé à tomber. Et là, en plein milieu de tout ça, ma femme et mon frère, se comportant comme des animaux sous les yeux de tous. J'ai refermé violemment l'ordinateur portable, la bile me montant à la gorge. Je ne pouvais plus regarder. C'était trop. Quel genre de fête était-ce? Ai-je balbutié, ma voix me semblant étrangère. Franck s'est adossé, entrelaçant ses doigts derrière sa tête. C'est ce qu'on appelle une soirée clé. Un tas de banlieusards riches et ennuyés se réunissent pour pimenter leur vie sexuelle. Échanger femme, mari, peu importe. Apparemment, ton frère et ta belle-sœur voulaient participer à l'action. J'avais la tête qui tournait, comme si la pièce était en train de tourner. Ça ne pouvait pas être en train de se produire. Pas à moi, pas à nous. Nous avions une vie, une famille. Les jours suivants ont été un véritable tourbillon. Je me sentais comme si je vivais dans une réalité alternative, juste en suivant le mouvement tandis que mon esprit s'emballait. Je rentrais du travail et là, elle était, tranquillement affairée dans la cuisine à préparer le dîner comme si de rien n'était. Me souriant, me demandant comment s'était passée ma journée. Je pouvais à peine la regarder dans les yeux sans me sentir malade. Tout ce que je voyais, c'était son corps nu enlacé à celui d'Anthony, offrant un spectacle assez malade. J'ai commencé à trouver des excuses pour travailler tard, à m'enterrer au bureau jusqu'à ce que l'équipe de nettoyage me vire vers minuit.
Tout pour éviter d'être près d'elle. La douleur et la rage étaient comme une souffrance physique, cette douleur lancinante au fond de mon estomac. Une nuit, j'étais garé devant un bar miteux près de Ponce, sirotant un bourbon et surveillant la porte. Franck m'avait mis sur la piste, disant que c'était l'un des endroits habituels d'Anthony. Et effectivement, vers 22 heures, le voilà qui sort en se pavanant, son sourire mielleux habituel aux lèvres. Je l'ai vu sauter dans sa BMW et partir en trombe, probablement pour retrouver la femme d'un autre pauvre type. L'idée de le confronter à ce moment-là m'a traversé l'esprit. Je pouvais le suivre, le prendre sur le fait, le tabasser jusqu'à ce qu'il soit un tas de chair ensanglantée sur le trottoir. Mais je me suis retenu. Autant j'avais envie de le faire payer, autant je savais que je devais être malin. Rassembler toutes les preuves, mettre en place ma stratégie avant d'agir. J'ai commencé à tout documenter, sauvegarder des textos et des emails compromettants, enregistrer des conversations téléphoniques, suivre leurs déplacements grâce au partage de localisation sur nos téléphones. J'étais comme obsédé, collectant de manière compulsive des preuves de leur trahison. C'est lors d'une de ces nuits tardives au bureau que l'idée m'a frappé pour la première fois. Je passais en revue les photos et vidéos de Franck, la mâchoire tellement serrée que ça me faisait mal. C'est là que j'ai remarqué l'arrière-plan, l'art, les meubles, la vue imprenable sur le skyline d'Atlanta. Ce n'était pas un penthouse au hasard. Je reconnaîtrais cet endroit n'importe où. C'étaient les résidences, ce gratte-ciel chic à Buckhead où vivait mon vieux pote de fraternité, Parker. C'était un grand pompe du développement qui se vantait sans cesse d'organiser ses fêtes démentes, sans aucune retenue. Le genre de truc qu'on voit à la télé-réalité. C'est là que j'ai réalisé c'était ma chance. Attraper Catherine et Anthony la main dans le sac, révéler leur petite liaison sordide à tout leur entourage. Faire s'effondrer tout leur monde malade et tordu autour d'eux. J'ai commencé à élaborer un plan, passant en revue chaque angle possible. Quand je suis parti du bureau à 3 heures du matin, tout était clair dans ma tête. J'allais à cette fête, et j'allais m'assurer que tout le monde là-bas voit ma femme et mon frère pour les tricheurs dégénérés qu'ils étaient. Les semaines suivantes ont été comme un tourbillon. J'étais un homme possédé, mettant les pièces en place tout en maintenant les apparences à la maison et au travail. J'ai réussi à obtenir une invitation pour la prochaine fête de Parker en racontant un petit mensonge sur mon intérêt à rejoindre son club de campagne. Il a tout gobé, bien sûr, ce type était un séducteur de première classe. Pendant ce temps, je transférais de l'argent sur un compte séparé, amassant des liquidités et me préparant à ce qui allait arriver. J'ai même contacté un vieux camarade de l'école de droit qui faisait fortune en tant qu'avocat spécialisé dans les divorces haut de gamme à Buckhead. Il m'a donné les informations nécessaires pour protéger mes biens, obtenir la garde d'Ava si cela devenait nécessaire. Je ne laissais rien au hasard. Enfin, la nuit de la fête est arrivée. J'étais étonnamment calme en enfilant un costume frais, prêt pour la performance de ma vie. Catherine me regardait avec méfiance pendant que je me préparais. « Tu es très bien habillé », a-t-elle remarqué. « Quelle est l'occasion ?» J'ai forcé un sourire. « Oh, je ne t'ai pas dit ? J'ai été invité à la fête organisée par mon client ce soir. »« Tu te souviens de lui, Michael Cooper de Géorgie ? Je ne savais pas que vous étiez toujours proches. Que puis-je dire ? Ce gars est un vrai pote, ai-je dit avec un clin d'œil. Ça risque d'être tard, alors ne m'attends pas. Avec cela, j'ai attrapé mes clés et je suis parti, la laissant complètement déboussolée. C'était l'heure du spectacle. La fête était tout ce que j'avais imaginé et même plus. Le penthouse des résidences était une vaste demeure moderne avec une vue sur toute la ville. L'endroit était bondé d'élites d'Atlanta, PDG, célébrités, personnes de la vieille noblesse habillées avec élégance et dégoulinant de bijoux. J'ai pris un verre de scotch sur un plateau qui passait et j'ai essayé de me fondre dans la masse, gardant un œil ouvert à la recherche de tout signe de Catherine ou Anthony. La foule était un océan de smoking et de robes de cocktail scintillantes, de belles personnes riant un peu trop fort en sirotant du champagne hors de prix. C'est là que je les ai repérées. Catherine portait une robe rouge moulante qui laissait peu de place à l'imagination. Ses cheveux et son maquillage étaient impeccables, pas un seul brin blond déplacé.
Et il y avait Anthony, ressemblant à un crétin arrogant dans un costume sur mesure, accroché à son bras et chuchotant à son oreille. Ils étaient le portrait d'un couple huppé à l'affût. J'ai ressenti une bouffée de rage brûlante, mais je me suis forcé à rester calme. Pas encore. Il me fallait attendre le moment propice pour tendre mon piège. Tenant mon verre, j'ai commencé à me frayer un chemin à travers la foule, gardant mes cibles à vue. Je les ai suivis de pièce en pièce, les observant travailler la fête, se mêlant et faisant du charme comme s'ils n'avaient pas de soucis. Pendant ce temps, je sentais le poids de l'enregistreur vocal dans ma poche, prêt à capturer chaque mot compromettant. Finalement, ils se sont éclipsés de la fête principale et ont pris la direction d'un couloir. J'ai pris du recul, les suivant à distance, le cœur battant. Quand j'ai tourné le coin, je les ai vus passer par une porte au bout du couloir. Une faible lumière rouge brillait en dessous. J'ai approché avec prudence et j'ai essayé la porte. Elle n'était pas verrouillée. Reprenant mon souffle, j'ai poussé la porte juste entr'ouverte et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Ce que j'ai vu, j'en fais encore des cauchemars. C'était comme quelque chose sorti d'une de ces soirées folles à la Eyes Wide Shut. Des hommes et des femmes masqués, partout. Sur les lits, sur les chaises, contre les murs. Et là, en plein milieu de tout ça, Catherine et Anthony. C'est là que j'ai vu rouge. Je n'en pouvais plus. Lâchant un rugissement sauvage, j'ai chargé dans la pièce, bousculant les gens à gauche et à droite. J'ai crié sur Anthony, l'attrapant par les cheveux et le tirant de ma femme. Les gens hurlaient, fuyaient la pièce alors que la bagarre débordait dans le couloir. Puis j'ai senti une paire de mains me saisir par derrière, essayant de me retenir. Je me suis retourné, le poing serré, et je me suis retrouvé face à face avec Catherine. Elle avait l'air complètement abasourdie, son maquillage parfait bavant sur ses joues. « David, oh mon Dieu, que fais-tu ici » a-t-elle crié, serrant un drap autour de son corps. « Je vous expose tous les deux pour les malades que vous êtes. » Ai-je rugi, si fort que ma voix a craqué. Pensiez-vous vraiment pouvoir me trahir ainsi et vous en sortir indemne? J'ai tout. Chaque texto, chaque vidéo, chaque instant de votre affaire dépravée avec mon propre frère, tout ça. Et je vais m'assurer que tout le monde que nous connaissons voit la vérité sur le genre de personne que vous êtes vraiment. Derrière elle, Anthony était recroquevillé par terre. Ne vous embêtez même pas à rentrer à la maison. C'est fini. Ai-je grogné, me retournant et sortant en trombe. Le trajet du retour était flou. Je ne sais pas comment j'ai réussi à rentrer à Buckhead en un seul morceau, mon esprit allait si vite. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à mettre mes clés dans la porte d'entrée. J'ai foncé à l'intérieur, la claquant si fort derrière moi que les fenêtres ont tremblé. « Ava, Ava, ma chérie, tu es là ?» ai-je hurlé, ma voix tremblant d'émotion. Je devais lui dire, je devais la préparer à la tempête qui allait s'abattre sur nos vies. J'ai entendu des pas sur l'escalier et là était ma petite fille, ma fierté et ma joie, l'air comme un chevreuil dans les phares avec son pyjama. « Papa, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ses yeux bleus étaient grands ouverts de peur et de confusion. J'ai ouvert la bouche pour expliquer, mais tout ce qui est sorti était un sanglot étouffé. Ava s'est précipitée et a jeté ses bras maigres autour de moi, me serrant fort. « Papa, tu me fais peur. Parle-moi, s'il te plaît. » Je l'ai serrée contre moi, enfouissant mon visage dans ses cheveux. Elle avait toujours cette petite odeur de fille, comme du shampoing pour bébé et l'innocence de l'enfance. Comment allais-je briser cela? Ta mère, ai-je réussi à dire entre deux souffles saccadés. Elle m'a trompé, ma chérie. Avec ton oncle Anthony. Ava s'est raidie dans mes bras. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Il n'aurait pas. Je l'ai vu de mes propres yeux, ai-je dit d'une voix rauque. Des photos, des vidéos. Ils ont entretenu une liaison pendant des mois. Assez. Ces soirées où les gens juste. Je ne pouvais même pas me résoudre à décrire la débauche que j'avais vue. L'idée de ternir l'innocence d'Ava me rendait malade. Elle s'est reculée, le visage cendré. Oh mon Dieu, je ne peux pas. Elle regardait autour d'elle de façon effrénée, comme si la pièce tournait. Et, tout va bien,
ai-je dit en lui agrippant les épaules pour la stabiliser. On va s'en sortir, tu m'entends? Quoi qu'il arrive, je ne vais nulle part. C'est toi et moi, ma grande. Elle a acquiescé, les yeux remplis de larmes, et est retombée dans mes bras. Nous sommes restés là, dans l'entrée, à nous tenir et à pleurer pendant ce qui semblait être une éternité. Finalement, les sanglots d'Ava se sont calmés et elle s'est écartée, essuyant ses yeux. Qu'est-ce qu'on va faire? A-t-elle demandé d'une petite voix. J'ai pris une profonde inspiration saccadée, ressentant une étrange sensation de calme m'envahir. Eh bien, dès demain matin, j'appelle mon avocat. Nous allons entamer une procédure de divorce, commencer à nous séparer de ta mère. Ava a grimacé au mot « divorce », comme si je l'avais frappé. Mais, est-ce que ça doit se passer ainsi? Peut-être si on essayait juste. J'ai levé la main pour l'interrompre. Ava, j'ai vu ce que j'ai vu de mes propres yeux. Il n'y a pas de retour en arrière possible, pas moyen de reconstruire la confiance après une trahison aussi énorme. Non seulement de ta mère, mais aussi d'Anthony. Je sentis une étincelle de colère renaître dans ma poitrine à la pensée des actions répugnantes de mon propre frère. Je l'étouffai rapidement, je devais rester fort pour ma petite fille. Ta mère a fait ses choix, et maintenant elle doit vivre avec les conséquences. Je ne permettrai pas que ni moi ni toi soyons entraînés avec elle. Ava hocha lentement la tête, les larmes montant de nouveau. Je crois que j'ai besoin d'aller me coucher. Bien sûr, ma chérie. Je la serrai une dernière fois dans mes bras. Tout ira bien, tu verras. Tant que nous serons ensemble, nous surmonterons cela. Je te le promets. Elle m'offrit un sourire courageux et monta à l'étage. Je la regardais partir, mon cœur se serrant pour la douleur qu'elle traversait, une douleur que j'avais causée en exposant cette laideur. Mais je savais que j'avais fait la bonne chose. La vérité devait éclater, aussi dévastatrice soit-elle. La trahison malade de Catherine et Anthony ne pouvait plus rester cachée. Je me servis un triple shot de bourbon et le bus d'une gorgée ardente. La nuit allait être longue et sans sommeil. Mon esprit était assailli par 1 million de pensées et de plans. Je devais reprendre le contrôle de nos finances avant que Catherine n'ait des idées pour me dépouiller. Je devais trouver des arrangements pour vivre, que ce soit pour lutter pour garder la maison ou simplement commencer quelque chose de nouveau. Et oh mon Dieu, comment allais-je expliquer cela à nos parents, à nos amis? L'humiliation et la honte menaçaient de m'engloutir tout entier. Je pensais à appeler mon avocat Rick à ce moment-là, mais j'étais trop agité, trop à vif. Je devais être lucide avant de franchir ces premières étapes cruciales. À la place, je sortis mon ordinateur portable et commençai à tout documenter pendant que c'était encore frais dans ma mémoire. Je rédigeais un compte-rendu détaillé de ce que j'avais vu à la fête, la dépravation choquante, la confrontation avec Catherine et Anthony. Je transférais toutes les photos, vidéos, messages et autres preuves que j'avais rassemblées, voulant m'assurer d'avoir un dossier solide. Au moment où le soleil commençait à pointer à l'horizon, j'avais un dossier de plusieurs pages prêt à envoyer à Rick dès le matin. Je ressentais une sombre satisfaction en sachant que j'avais les munitions non seulement pour quitter Catherine, mais aussi pour l'enterrer si besoin. Je me suis finalement endormi sur le canapé vers 7 heures du matin, physiquement et émotionnellement épuisé. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais j'ai été réveillé par le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Je me suis redressé, le cœur battant, alors que Catherine entrait en paraissant complètement débraillée. Ses cheveux étaient en pagaille, son maquillage coulait et bavait. La robe rouge moulante qu'elle portait était froissée et de travers, le décolleté déchiré jusqu'à mi-poitrine. Elle s'est figée en me voyant, les yeux écarquillés de peur. « David, tu es là », balbutia-t-elle, serrant son sac contre sa poitrine. Je me suis levé lentement, ressentant un étrange sentiment de puissance en la fixant. « Oui, je suis bien là. En train de t'attendre pour revenir en rampant après ta nuit de débauche. » Elle ouvrit la bouche, mais je l'interrompis d'un geste de la main levée. « Ne te donne pas la peine de mentir ou de trouver des excuses, Catherine. J'ai tout vu. La fête, les activités. Toi et Anthony vous comportant comme un couple d'animaux à la vue de tous. » Des larmes montèrent dans ses yeux alors que son visage se décomposait.
Oh mon Dieu! David, je suis tellement désolé, tu dois me croire. Épargne-moi, grognai-je. C'est fini entre nous. Je vais entamer une procédure de divorce dès demain matin. Et je vais m'assurer que tout le monde sache exactement quel genre de comportement dégénéré vous avez eu tous les deux. Elle laissa échapper un sanglot étouffé, tendant la main vers moi en suppliant. Non, s'il te plaît. David, on peut surmonter ça. Ce n'était juste un écart, un moment de faiblesse. Je t'aime toujours, tu es tout pour moi. Je ris amèrement et secouai la tête. Tu es incroyable, tu sais? Toujours en train de mentir en pleine face après t'être fait prendre la main dans le sac. Eh bien, il est trop tard pour ça maintenant. Je m'approchai, dominant sa silhouette. Elle recula, une véritable peur dans les yeux. Je veux que tu sortes de cette maison d'ici demain soir. Va loger chez ta mère, ta sœur, peu importe. Juste disparais. Parce que si tu ne le fais pas, je vais faire appel à la police pour te déloger. Elle ouvrit de nouveau la bouche mais je l'interrompis. Et ne pense même pas essayer d'emmener Ava. Après ce que tu as fait, tu as de la chance si je t'autorise même des visites. Sur ces mots, je la bousculai et montai à l'étage, la laissant sangloter dans l'entrée. J'avais l'impression qu'un poids s'était levé, une enclume ôtée de mes épaules. Pour la première fois en plusieurs jours, je pouvais respirer à nouveau. Les jours suivants furent un tourbillon de réunions avec des avocats, des agents immobiliers et des conseillers financiers alors que je commençais à mettre en œuvre mon plan de sortie. Rick, mon avocat impitoyable en divorce, salivait presque quand je lui exposais toute l'histoire sordide. Adultère, comportement sexuel déviant, j'avais toutes les preuves dont rêverait n'importe quel avocat. David, mon gars, avec ce que tu as là, on va la dépouiller, dit-il en se frottant les mains. Elle ne pourra plus se montrer au club des dames une fois que j'en aurai fini avec elle. Je dois admettre qu'il y avait une part sombre en moi qui savourait l'idée d'humilier publiquement Catherine. De lui faire ressentir ne serait-ce qu'une once de la douleur et de la trahison qu'elle m'avait infligée. Mais ensuite, je regardais les photos de famille encadrées sur le bureau de Rick, des clichés souriants de lui avec sa femme et ses enfants, et mon cœur se serrait. Peu importe ma colère, je ne voulais rien faire qui puisse traumatiser Ava davantage que tout ce foutoir ne l'avait déjà fait. Elle était ma priorité désormais, la protéger et l'aider du mieux que je pouvais à traverser tout ça. En parlant d'Ava, elle avait été mon roc ces premiers jours après que la vérité a éclaté. Pendant que Catherine était je ne sais où, noyant ses chagrins et m'évitant, Ava restait à mes côtés dès qu'elle le pouvait. Nous nous installions sur le patio arrière le soir, sirotant du thé sucré et regardant le coucher de soleil sur la rivière Chattahoochee dans notre jardin. Elle me tenait la main et me laissait juste me confier, laissant sortir toute la douleur et la rage de ma poitrine sans jugement. Je ne sais pas comment je vais affronter tout le monde, ma fille, je confiai un soir, fixant mon verre. La famille de ta mère, nos amis, tout le monde du club de country. Comment pourrais-je même montrer mon visage après cette humiliation? Ava serra ma main plus fort et me regarda droit dans les yeux, sa mâchoire serrée de cette manière déterminée qui me rappelait tellement sa grand-mère. Peu importe ce qu'ils pensent, papa. Tu n'as rien fait de mal ici. C'est maman et l'oncle Anthony qui devraient avoir honte, pas toi. Je ressentis une fierté devant sa maturité et sa résilience. Ma petite fille devenait une jeune femme sous mes yeux. Tu dois juste relever la tête et leur montrer que tu ne vas pas te laisser abattre, continua-t-elle avec force. Nous sommes des Reeves, tu te souviens? Nous sommes plus forts que ça. Je la serrai dans mes bras avec force, débordant d'amour et de gratitude pour elle. Tu as tout à fait raison, ma puce. Tant que je t'ai à mes côtés, je peux surmonter n'importe quoi. Durant ces premières semaines, c'est Ava qui m'a aidé à garder la tête hors de l'eau. Elle a pris en charge la cuisine, le ménage, gérant les choses avec son efficacité et sa détermination habituelle. Chaque fois que le désespoir commençait à s'insinuer, elle était là avec une étreinte, un mot rassurant, ou juste une blague loufoque pour me faire sourire malgré la douleur. Pendant que Catherine restait chez sa sœur, faisant je ne sais quoi, Ava et moi nous sommes retranchés et avons commencé à reconstruire nos vies, un petit pas à la fois. Nous faisions de longues promenades dans notre quartier chaque soir,
saluant les voisins et agissant comme si tout était normal alors que la réalité de notre situation semblait être un cauchemar éveillé. Un soir, nous passions devant la maison des Henderson quand Madame Henderson, une gentille petite vieille dame qui avait été notre voisine depuis des années, sortit en hâte avec une tarte aux noix de pécan dans les mains. « David, Ava, ça fait un moment que je voulais vous attraper », s'exclama-t-elle avec son accent du Sud bien marqué. J'ai entendu les rumeurs les plus terribles circuler dans le club et je devais absolument vérifier par moi-même si tout allait bien pour vous deux. Mon cœur tomba dans mon estomac. Bien sûr, la nouvelle se répandait déjà dans la communauté comme un incendie de ragots salaces. Je sentis Ava se crisper à côté de moi alors que nous approchions du porche de Madame Henderson. « Eh bien, vous n'avez pas besoin de dire un mot si vous ne voulez pas », continua la petite vieille dame, nous regardant avec une sincère préoccupation. « Je voulais juste que vous sachiez que tout le quartier est là pour vous, peu importe ce que vous traversez. » Elle me tendit la tarte avec un sourire chaleureux. Ma fameuse tarte aux noix de pécan fait toujours des miracles pour surmonter les moments difficiles. Prenez soin de vous, vous m'entendez ? Je retins des larmes inattendues alors qu'Ava et moi la remercions profusément. En continuant notre chemin, l'arôme sucré et noiseté de la tarte flottant autour de nous, je sentis une minuscule étincelle d'espoir renaître. Peut-être que nous n'avions pas à traverser cela seul après tout. Peut-être, juste peut-être, il y avait des gens dans notre coin qui pouvaient voir au-delà du scandale et simplement se soucier de nous. Au cours des jours suivants, les gestes de soutien et de gentillesse se multiplièrent. Des plats et des gâteaux apparaissant sur notre pas de porte de la part de voisins bien intentionnés. Mon assistante au bureau me serrant fort dans ses bras et me disant qu'elle était là si j'avais besoin de quoi que ce soit. Même quelques gars de mon groupe de basket du dimanche matin me contactant pour voir si je voulais prendre une bière, sans poser de questions. C'était comme si la communauté à laquelle j'avais appartenu pendant des années, celle que je pensais me rejeter après cela, se rassemblait autour d'Ava et moi. Nous protégeant, nous laissant savoir que nous n'avions pas à traverser cela la tête basse, dans la honte. À chaque geste de gentillesse, chaque sourire chaleureux ou pression sur l'épaule d'un visage amical, je me sentais un peu plus grandir. La colère et l'amertume ont commencé à lentement se dissiper, remplacées par un nouveau sentiment de force et de résilience. Oui, la trahison de Catherine m'avait presque brisé. Mais j'ai réalisé que cela me définissait autant que je le permettais. Grâce à ma merveilleuse fille et au soutien de ma communauté, je trouvais le pouvoir de me définir. Je n'étais pas juste un pauvre type qui s'est fait tromper par sa femme. J'étais David Reeves, un homme d'intégrité, un père dévoué, et quelqu'un qui pouvait survivre à tout tant qu'il avait les bonnes personnes à ses côtés. Ce soir-là, Ava et moi étions assis dans le jardin à regarder les lucioles clignoter au-dessus de la rivière, la tarte aux noix de pécan que Madame Henderson avait faite poser entre nous. Tu sais, quand ce cauchemar a commencé, je pensais avoir tout perdu, dis-je, en serrant la main d'Ava. Je croyais vraiment que les actions de ta mère m'avaient brisé d'une manière dont je ne pourrais jamais me remettre. Ava me regarda avec ses yeux d'une sagesse dépassant son âge, restant silencieuse et me laissant continuer. Mais cette semaine passée, toute la gentillesse et le soutien de nos amis et voisins m'ont fait réaliser à quel point j'avais tort. Oui, ta mère m'a fait une crasse monumentale. Mais elle ne m'a pas brisé. Elle n'en était même pas proche. Je fis un geste vers la scène paisible qui nous entourait, la rivière scintillant à la lumière de la lune, le doux parfum de la glycine en fleurs au loin. C'est mon monde, ma fille. Cette communauté, ces gens qui sont là pour nous quoi qu'il arrive. Tant que j'ai cela, tant que je t'ai toi, alors j'ai tout ce dont j'ai besoin pour continuer et être heureux. Ta mère ne peut pas me l'enlever. Les yeux d'Ava brillaient de larmes retenues alors qu'elle se penchait pour me serrer fort dans ses bras. Je suis tellement fière de toi, papa, chuchota-t-elle. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Alors que je tenais ma fille tout contre moi sous le ciel nocturne étoilé, je ressentis un profond sentiment de paix et de gratitude m'envahir. La trahison de Catherine n'avait plus aucun pouvoir sur moi. J'allais survivre à ce cauchemar et en ressortir plus fort et plus heureux que jamais. C'était juste le début de ma nouvelle vie, et j'avais tout ce qu'il me fallait pour en faire une belle.